Je voudrais vous parler de l'HP et de la psychose collective. Pour planter le décor, l'HP, c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques jours, qui va durer presque un mois. Et la psychose collective, c'est ces êtres humains qui se précipitent un peu partout, avec des flux grandissants, avec des paquets. Ils ont des paquets. Et ils vont troquer, c'est un grand troc. Je te donne un paquet, derrière le paquet, il y a la carte bleue qui chauffe ou chéquier, qu'importe. Et ça veut dire que je t'aime. Compenser, dépenser, c'est le troc. Jusqu'ici, tout va bien. En l'honneur, quelque part, d'un homme né dans une grotte, donc un côté SDF, dans un pays colonisé, et vraiment une extraction très simple, avec un procès en bâtardise. Tout ça pour en arriver là. Mettons de côté les chrétiens, pas les chrétiens. 3 chiffres. J'adore les chiffres clairs. À peu près 1,5 million d'êtres humains vont passer tout le mois de décembre dans des camps de réfugiés. Ce sont des réfugiés syriens. Moi, je ne fais pas le détail de savoir s'ils sont chrétiens, s'ils sont musulmans, s'ils sont athées, s'ils sont agnostiques. C'est 1 million d'êtres humains qui vont être sous des tentes pendant un mois. Et selon l'ONU, qui n'a plus de sous, l'ONU n'a plus de sous, le Programme alimentaire mondial, le PAM, je ne parle pas de Pamela, hein, le PAM, ça coûterait, retenez le chiffre, il est sidérant, 51 millions de dollars seulement pour nourrir pendant un mois 1,5 million d'êtres humains. Quand je parle de ces réfugiés syriens, c'est simplement le symbole d'autres camps de concentration de misère sur la planète. Mais je préférais cibler, si je puis dire aujourd'hui, ces camarades terriens. Donc 51 millions d'êtres humains, pardon, 1,5 million d'êtres humains, 51 millions de dollars pour les nourrir. Il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous. Mais l'Europe, dans sa munificence, vient de faire un chèque. Ils sont d'accord, ils se sont mis à 20 pour être d'accord à 20. 20 ministres se sont réunis pour faire un chèque de 4 milliards pour faire une nouvelle fusée Ariane. Bon, il n'y a pas un ministre qui a fait la jonction entre se dire 4 milliards pour la science, sans conscience n'est que ruine de l'âme, et puis on pourrait peut-être faire un geste. Non, personne n'a fait un geste. Alors, comme je suis en France et que la France est soi-disant la fille aînée de l'Église, je me suis dit, il faut essayer de trouver des solutions. Alors j'ai plusieurs solutions, elles sont délirantes, mais dans l'hôpital psychiatrique, il faut trouver des solutions délirantes. Alors, première solution, la philosophie, BHL. Comme il passe sa vie se sacrifier sur des plateaux télévisés pour sauver le monde, il a sauvé la Bosnie, on s'en souvient, il a sauvé la Libye. Donc là, je lui propose de s'activer pour faire le tour des popotes et d'essayer d'agiter le Landerneau pendant un mois pour faire monter des enchères de la bonne conscience, pour dire qu'il faut faire quelque chose, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous, Européens, si on met 4 milliards pour une fusée, on peut donner 51 millions de dollars ou d'euros, qu'importe. Hein. On va s'y retrouver pour donner à manger 1,5 million d'êtres humains pendant un mois. Sinon, il y a une autre solution. BHL, on ne sait pas trop, il est peut-être fatigué. Ça pourrait lui donner l'idée de faire un film. On ne sait jamais. Il y a Madame Chirac. Vous allez dire pourquoi Madame Chirac? Parce que Madame Chirac, elle a des amis. Donc, il fut un temps, j'avais trouvé un numéro de Paris Match en attendant mon Toubib, et il y avait en couverture Delphine Arnaud. Delphine Arnaud, c'est la fille de M. Arnaud. M. Arnaud, c'est pas n'importe qui, c'est le Français le plus riche. C'est donc l'homme le plus riche de la fille aînée de l'Église, et elle se mariait, donc elle était en couverture de Paris Match, ce qui est tout à fait normal, elle aborait une croix. Elle avait une croix. Puis il y avait des pages entières, puis il y avait la moitié de la classe politique conservatrice, c'est-à-dire la conscience du mariage pour tous, qui était là, et puis beaucoup de nababs, et il y a Mme Chirac qui était là. Puis il y a une autre amie, c'est Mme Arnaud. Donc, vous savez, les Arnaud et pardon, je mélange tout, dans le nom milliardaire, il ne faut pas se tromper, Mme Pinault. Mme Pinault et Mme Arnaud. Donc, c'est 2 femmes milliardaires qui sont des copines de Bernadette. Comme Bernadette est très catho, elle pourrait dire à ses copines, il faut être gentil, vous décrochez un de vos tableaux, et des tableaux qui valent 51 millions. Vous décrochez un tableau et discrètement, le bien fait peu de bruit, vous les vendez, ça permet de redorer le blason, et puis moi je me suis un peu compromise avec vous, elle avait la croix autour du cou, j'aimerais bien finir en beauté, hein, c'est la fin de l'année, et donc on fait un geste discret. C'est une piste. Il y a encore une autre prise, c'est Jack Lang. Vous allez me dire pourquoi Jack Lang? Il est président de l'Institut du monde arabe. La culture mène à tout. Bon. Comme il a perdu Dieu et que je ne sais pas s'il a la foi, mais en tout cas il a un carnet d'adresses, il pourrait aussi, autour de l'Institut du monde arabe, tendre la Séville, aller voir les généraux donateurs en disant aidez vos frères, c'est quand même, je sais pas, la Syrie, Bagdad, la culture, la mosaïque, la poésie, c'est grandiose, il faut faire quelque chose, c'est rien, c'est peanuts, etc.
et vendre l'idée à François Hollande en disant « Regardez, moi je fais bouger mon carnet d'adresses, et puis je trouve des sous, et puis comme ça, au lieu d'être sans arrêt en train de sauver le monde à coups de guerre, là d'un seul coup ces congrès, on donne à bouffer à 1,5 million d'êtres humains pendant un mois. » Il y a encore une piste, parce que bon, il y a Bernadette, il y a BHL, il y a Jack Lang. On pourrait trouver une autre piste, peut-être c'est un peu complexe, mais je ne sais pas, on trouvera peut-être, je ne sais pas. Alors, pour revenir à nos moutons, vous allez me dire, comment sortir de l'hôpital psychiatrique, puisque entre ceux qui disent les fêtes de Noël ça me gave, et quand même je vais me gaver, etc., on s'en fout, mais enfin tout le monde rentre dans le jeu, massivement, sauf exception. Deux petites pistes de réflexion. En ce qui concerne Noël, les enfants, sous couvert de l'émerveillement des enfants qui déballent les cadeaux, et c'est très beau, etc. Donc le sketch, pour simplifier, c'est des parents qui s'offrent une caméra, qui offrent un jeu vidéo à des enfants. Puis quelques années après, les parents qui ont filmé la joie de l'enfant qui a un jeu vidéo se rendent compte que l'enfant passe beaucoup de temps sur le jeu vidéo, donc il y a un problème dans la filmographie familiale, il n'y a pas de communication. On peut passer en mode très simple, ça coûte rien, je vous assure ça coûte rien, c'est-à-dire s'écrire, faire des lettres, pour qu'on s'aime bien ce jour-là, ou faire des dessins, ou faire un gâteau. Voilà, ça coûte rien, je vous assure ça coûte rien. Pour les judéo-chrétiens, enfin ce qu'il en reste, pour les chrétiens, qu'ils arrêtent de faire le crétin, c'est-à-dire qu'entre eux, être confit de dévotion et à la messe de minuit, entre le confit d'oie et puis les asperges ou la choucroute, j'en sais trop rien, faut prendre position une fois pour toutes. Parce que s'il faut attendre que le Saint-Père se glisse dans le JT, vous voyez, entre les photos de sport d'hiver et puis pour la France, Joséphine Ange Gardien et puis Thierry Leluron ou Michel Drucker qui raconte ses souvenirs de vacances, c'est-à-dire le monde des bisounours, on ne va pas s'en sortir. Pépère, il va avoir du mal à tracer un message. Donc il ne faut pas faire trop confiance à la programmation pour instiller un peu de conscience universelle. Il faut passer en mode, la récré, c'est on fait des dessins, on fait un gâteau, et puis c'est bien. Parce qu'un enfant, qui quand il devient grand, il a une lettre de son papa ou un dessin de sa maman, franchement, ça vaut tous les jeux vidéo du monde. Enfin, c'est une piste. Et puis l'âme d'enfant, c'est très simple. Si quelqu'un se demande ce que je pense de ce que c'est que l'âme d'enfant, c'est très simple. Vous prenez un enfant qui se souvient, comme moi je m'en souviens, d'une petite coccinelle. La petite coccinelle, elle grimpe sur le drapeau, c'est tout. Elle arrive en haut du doigt, puis d'un seul coup elle s'envole. Ben, c'est ça l'âme d'enfant. C'est tout ce qu'il faut pour les enfants. Que les adultes cessent de penser que les cadeaux qu'ils ouvrent créent de l'émerveillement. Ça, c'est une fiction collective dont il faut sortir une fois pour toutes. Il reste un dernier point, qui est l'arbitraire. Le 31, c'est vrai que le 31, c'est très important, c'est la fête des amis, donc on augmente les décibels, on augmente la conso, certains se plantent en voiture, enfin ça finit assez mal, donc il faut prendre position une fois pour toutes. Donc là, je propose quelque chose. Comme c'est totalement arbitraire, tout le monde s'en fout, parce que le 31, c'est un changement de date, hein, on va changer le chiffre, 2014-2015, dans notre calendrier. Eh bien, la piste est assez philosophique. Après la petite clin d'œil à Descartes, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si on peut mettre 4 milliards, on a de la thune, pour une fusée dont on va encore nous expliquer que c'est pour nous sauver au niveau de la science, ou peut-être nous surveiller, hein, parce que franchement, à quoi ça sert les satellites? Eh bien, pour le 31, on casse tout. Comme c'est purement arbitraire, eh bien, je propose de passer en mode de réflexion. Choisissez vos compagnons de moisson une fois pour toutes, et plus vos compagnons de boisson, et puis réfléchir à comment sortir de l'arbitraire, c'est-à-dire de l'hôpital psychiatrique qui, en ce moment et pendant un mois, c'est plein pot, à fond les ballons. C'est la fête des truffes et des tartuffes. La gala, ça sera. Il reviendra, il fera grand jour pour fêter celui qui inventa l'amour. Au fond d'une étape, il naquit de Marie, personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Et au-delà de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Toute sa vie, il prêchait le bonheur, la paix. Bernadette, un sourire, et en route maintenant. Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il l'avait fait pour Judas. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix,
nous le chemin, toi qui le connais si bien. Dans une grande clarté, il apparaîtra. Comme il le fit pour Marie de Magdala. Le monde entier laissa éclater sa joie en chantant Jésus est là. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens.